présence. Que Dieu bénisse ta foi. Et Dieu entend tes prières. Car il n'est pas un Dieu pour oublier les sacrifices que tu fais dans sa maison. Il est le rémunérateur de notre foi. Si tu as une foi, sache que Dieu est le rémunérateur de cette foi. Et la Bible dit que si nous nous soumettons, sous sa main puissante. Lui, Dieu, il nous élèvera au temps convenable. Pas en notre temps, mais au temps convenable de Dieu lui-même. C'est pourquoi aucune raison ne doit te pousser à quitter la présence de Dieu, à sortir de la présence de Dieu. Car Dieu a son temps convenable. Que Dieu te dise amen. Lorsque David a reçu l'onction, David a pensé que dans 2-3 ans, il serait roi. Mais Dieu avait son temps convenable. Et après avoir reçu l'onction, la persécution de David va commencer. Et cela va durer plus de 15 ans. Mais au temps convenable, David a été placé sur le trône d'Israël. Je prie ce matin pour toi qui est là et qui attend une bénédiction de Dieu. Je veux te dire, n'abandonne pas, reste dans la présence de Dieu. Même si ça te poursuit et que tu vas dormir dans une caverne, va dormir dans la caverne. Même si tu n'as personne, va dormir dans la caverne et attends-toi au temps marqué par Dieu qui sera assis sur le trône. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre. Psaume chapitre 12, nous allons lire le verset 9. Psaume chapitre 12, le verset 9. Amen. Vous y êtes? Cacher ça le micro. La Bible dit, les méchants se promènent de toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Amen. Je reprends. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. J'ai intitulé mon message de ce matin Stopper la promenade des méchants. Stopper la promenade des méchants. Alléluia. Stopper la promenade des méchants. Nous allons encore lire d'autres textes tout à l'heure. Mais je m'en vais déjà vous dire ce que Dieu m'a mis à cœur pour son peuple. Dis Amen. La Bible dit le méchant. Vous savez, le méchant, c'est le destructeur. Le méchant, c'est celui-là qui ne fait pas de ton bien. C'est celui-là qui utilise toutes les stratégies mauvaises pour te garder dans une situation précaire ou douloureuse
ou dans une situation de destruction. Comme le nom l'indique, du méchant ne peut sortir quelque chose de bienveillant. Du méchant sort toujours des actions méchantes. Alléluia. Alors la Bible dit que les méchants se promènent de toutes parts lorsque la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Gloire à Dieu. Alors, vous allez voir que la promenade du méchant va dépendre de l'environnement dans lequel va dépendre de l'environnement qui va se mettre en place. Il y a quelque temps de cela, nous avons connu une épidémie de dengue. Alléluia. Et nous prions pour que Dieu éloigne le Burkina Faso d'épidémie. C'est vrai que la Bible nous enseigne que la manifestation des maladies annonce le retour de notre Seigneur Jésus. Mais nous prions car là où des hommes prient, Dieu fait toujours grâce. Dis Amen. Là où des hommes prient, là où des hommes implorent la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Alors, lorsque cette épidémie s'est mise en place, le ministère de la Santé a fait une grande campagne de sensibilisation. Et au cours de cette campagne de sensibilisation, il a été demandé aux hommes, ou si vous voulez aux habitants, d'assainir leur milieu de vie. Amen. De couper les fleurs, de vider les eaux usées, tout faire pour que le milieu dans lequel il vit soit assaini. Car c'est en assainissant ce milieu que les vecteurs responsables de l'épidémie disparaîtront. Amen. Donc, le milieu dans lequel la population vit est responsable ou est un facteur qui va provoquer, qui va nourrir, qui va entretenir celui-là qui est responsable de la maladie nommée la dengue. Alors on ne peut pas se promener, tuer les moustiques dans la vie. Gloire à Dieu. Ah, on va se mobiliser, c'est vrai qu'il y a de grands tueurs de moustiques. Ah oui, il y a des gens dans les maisons. Si un moustique se présente, ils vont poursuivre le moustique. Moi-même, je le fais parce que je le déteste. Ma femme dit, laisse-le. J'ai dit, celui que tu vois là, c'est un danger. Donc quand tu le poursuis et que tu n'arrives pas à la voir, tu vas payer Fatala. Ça, c'est... Bon, la maison même doit me payer parce que je fais la publicité. Tu payes Fatala, quel que soit le lieu où le moustique allait se cacher, quand tu pulvérises, même si tu ne le vois pas, il est mort. Gloire à Dieu. Donc voici les instructions que le ministère de la Santé a données. Et vous allez voir que dans les cours, les gens ont commencé à prendre des dispositions pour créer un espace salut propre. Et c'est en créant cet espace propre-là que le moustique responsable de la dengue va finir par mourir et disparaître. Que quelqu'un dise Amen. Alors ce texte que nous venons, pourquoi je prends cet exemple? Ce texte que nous venons de lire, la Bible dit que le méchant, il se promène, il est libre, il se balade, il fait ce qu'il veut. Lorsque le Fils de l'homme
vivre dans la bassesse. La bassesse, c'est quoi? La bassesse, c'est un état de dérèglement moral. Amen. Quand on dit, souvent on dit tu es tombé bas. Je ne savais pas que tu pouvais tomber aussi bas. Quand un homme, par exemple, couche avec sa servante, il est tombé bas. Il est tombé bas. Une femme couche avec son fils de visite de la maison, mais elle est tombée bas. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, ce sont des choses que nous constatons. Et dans l'église, parce que ce matin, je ne vais pas élargir mon message au monde ou à la nation, mais je veux circonscrire mon message au peuple de Dieu que nous sommes. Je ne t'entends pas. Le peuple de Dieu que nous représentons. Vous savez, j'ai lu un texte qui m'a fait sursauter. Dans le livre des Psaumes, la Bible dit que Dieu siège dans son Saint-Temple. Dieu siège dans son Saint-Temple. Donc, cela veut dire que le temple de Dieu, il est saint. Mais souvent, nous sommes fiers de déclarer que notre corps est le temple de qui? Est le temple du Saint-Esprit. Est le temple de Dieu. Mais Dieu ne siège pas dans un temple. Dans un temple qui est souillé. Dans un temple qui est malade ou désordonné. Dieu siège dans un saint temple. Et lorsque le temple il n'est pas saint, lorsque l'atmosphère n'est pas pure, le règne de Dieu ne peut pas se mettre en place. La bassesse, c'est vraiment descendre, comme on le dit. On dépasse même le niveau du bas. On rentre même encore en profondeur. C'est pourquoi il y a bas et puis il y a cesse. Bassesse. Faire des choses incroyables. Vivre dans le désordre. Vivre dans le dérèglement. Vivre dans la confusion totale. Faire ce qu'il ne faut pas faire. Voici comment l'on peut définir la bassesse. Et la Bible dit que lorsque les fils des hommes vivent dans la bassesse, qui se promène le méchant. Et lorsque dans une église, les frères et les sœurs que nous sommes n'avons pas conscience de cela, nous allons ouvrir des portes à l'ennemi pour se promener entre frères et sœurs, même dans notre vie personnelle. Le méchant se baladera les mains libres et de temps en temps, cela a mené à s'aimer ses œuvres. Le méchant, lorsqu'il se balade, il ne t'apportera pas de bonnes choses. Le méchant, lorsqu'il se promène dans ton environnement, il s'aimera de mauvaises choses. C'est pourquoi vous allez voir une église qui vit dans le dérèglement. Souvent, la grâce de Dieu tarde à se manifester. La grâce de Dieu tarde à prendre, à régner. Parce que nous donnons le pouvoir à l'ennemi de régner. Je dis depuis quelque temps, nous avons des messages. Aujourd'hui, 10 messages bibliques, mais qui nous encouragent à vivre comme nous voulons. L'essentiel, qu'on déclare que nous sommes enfants de Dieu. Non, être enfant de Dieu, c'est toute une vie. Être enfant de Dieu, c'est toute une responsabilité. Être enfant de Dieu, c'est un choix délibéré que nous
nous avons fait. Personne ne nous oblige à devenir enfants de Dieu. C'est personnel. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a un chemin que Dieu a tracé pour nous. On ne peut pas être enfant de Dieu et décider de faire ce que Dieu ne veut pas. Église, réveillons-nous. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux et que la puissance de Dieu ouvre nos oreilles pour que nous entendions la parole de Dieu et que la puissance de Dieu nous rende capables de quitter la bassesse et de rechercher les choses d'en haut. On est chrétien, on est enfant de Dieu, on le déclare, mais notre comportement est contraire à la parole de Dieu. Le méchant se baladera. Mais ce matin, je ne suis pas là pour condamner l'église, pour condamner quelqu'un. Je viens avertir l'église. Je viens donner la révélation de Dieu pour que le méchant arrête de se promener dans nos vies et de faire ce qu'il veut. Vous savez, quand on lit le psaume 14, la Bible dit que les hommes ne cherchent pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. Chacun est livré, chacun fait ce qu'il veut. Mais en même temps, on veut que Dieu nous bénisse, que Dieu nous visite, que Dieu nous élève. Qui sera élevé? Mais peut-être que ça ne sera pas de Dieu. Car Dieu n'élève que ceux-là qui lui sont fidèles. Comme je le disais à l'entrée, le juste, ça peut prendre du temps. Mais il y a toujours un temps fixé par Dieu pour t'élever. C'est pourquoi le psalmiste dit qu'il a été jeune, vieilli, et il n'a jamais vu le juste faire quoi? Mendier son pain. Tu peux traverser un désert, oui, mais le juste à la fin ne mendiera pas son pain. Car Dieu pourvoira toujours à ses besoins. Dieu prendra toujours soin de lui. Tel est l'héritage réservé aux justes qui craignent l'Éternel. Bien-aimés, que la bassesse, que nous sortions de la bassesse. On ne peut pas être chrétien et continuer à vivre comme nous voulons, faire ce que nous voulons, pratiquer des choses contraires à la parole de Dieu, se vivre dans la bassesse et se permettre aux méchants de marcher avec nous. Église, c'est une nouvelle année. Refusons de cheminer avec le méchant. Refusons de faire route durant l'année 2024 avec le méchant. Parce que le méchant, il sera à tes côtés pour détruire tes finances. Le méchant, il sera à tes côtés pour détruire ta santé. Le méchant, il sera à tes côtés pour briser ta famille. Le méchant, il sera à tes côtés pour détruire ton travail. Le méchant, il sera à tes côtés pour t'arracher ton mariage. Voici les œuvres du méchant. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons créer une atmosphère qui permet à la gloire de Dieu de régner et non pas au méchant. Le méchant, quand il vient, il rend ta vie amère. Il détruit tout. Mais là où il y a la bassesse, le méchant se nourrit de la bassesse. Il vit de la bassesse. Il se plaît dans la bassesse. C'est pourquoi, bien aimé, même s'il va falloir prendre
ce premier trimestre, travaillez sur soi, vous sortez de la bassesse et ne même pas dire au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je pense qu'il faut le faire. Travaillons sur nous, travaillons sur notre environnement, car la Bible dit, Dieu recherche des hommes et des femmes qui le créent. Qui le créent. Il y a tellement de laisser aller aujourd'hui. Tellement de laisser aller. Tellement. Tellement de choses. Et l'église est devenue faible aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui pense comme le païen. Le chrétien aujourd'hui réfléchit comme celui qui n'a jamais été régénéré. Le chrétien veut vivre comme le païen, réfléchir comme le païen, gérer ses affaires comme le païen. Non, ce n'est pas possible. Que Dieu nous aide. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu nous aide. Que le méchant ne se promène plus au milieu de nous. Au nom de Jésus. Que le dévastateur n'ait plus de place au milieu de nous. Et pour cela, travaillons à assainir notre milieu de vie. Que le péché qui règne soit ôté. Aujourd'hui, le péché est tellement toléré dans l'église qu'on ne sait plus pourquoi Jésus est mort. Jésus est mort pour nous délivrer de nos péchés. Voici le premier rôle de la mort de Jésus. Il est mort pour nous délivrer de nos péchés. Mais souvent quand nous prions, nous ne prenons même pas le temps de nous examiner et de voir ce qui s'est introduit dans notre vie. Non, on passe là-dessus et on trouve des explications, on trouve des raisons pour vivre dans ces choses, pour vivre avec ces choses. Mais en même temps, on se plaint que Dieu ne nous bénit pas. Si nous ne nous examinons pas et n'assainissons pas notre vie, c'est le méchant qui régnera en le blanc de l'Esprit de Dieu. C'est le méchant qui régnera à la place de la bonté de Dieu. C'est le méchant qui régnera en le plat de l'exaucement de Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à nous débarrasser de tout ce qui pourrait envoyer le méchant régner parmi nous. Le péché, la Bible dit, nous enveloppe facilement. C'est pourquoi nous devons veiller chaque jour. Veiller chaque jour au gré pour que nous ne devenions pas esclaves de cette bassesse. Même si aujourd'hui, au moment où je parle, tu vis dans un péché, le temps t'est donné pour sortir de là. Parce que tu as la capacité d'en sortir. Dis Amen. Nous voulons bâtir et réussir 2024. On ne bâtit pas dans le désordre. On ne bâtit pas dans le désordre. On ne fait pas un champ. Regardez le cultivateur. Avant de planter le cultivateur, avant de planter son maïs, il prend le temps de labourer le sol, d'enlever les mauvaises herbes, de préparer le sol pour recevoir la sémence. Mais seuls nous les chrétiens ne voulons pas labourer notre vie, ne voulons pas travailler notre vie, mais recevoir la sémence de Dieu. C'est contradictoire.
Vous êtes silencieux ce matin. Yes. Nous voulons réussir notre vie. Et réussir notre vie. Se sortir de la bassesse. Empêcher le méchant de se balader. Il se balade. Le jour qu'il veut t'Égypte. Le jour qu'il veut, il te donne un coup de tête. Le jour qu'il veut, il te donne un coup dans le ventre. Le jour qu'il veut, il t'éclabousse avec de l'eau sale. Le jour qu'il veut, il manifeste une maladie. Le jour qu'il veut, c'est un cauchemar. Le jour qu'il veut, c'est ton pied qui va te faire mal. Le jour qu'il veut, tu as mal au ventre. Le jour qu'il veut, etc., etc. Mais les bontés de Dieu, lorsqu'elles sont manifestées dans notre vie, elles nous donnent d'être remplis dans le grâce et de contempler la face de Dieu, de contempler la merveille de Dieu. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 32, le verset 25. Bien-aimés, soyons, apprenons à être sérieux. Que Dieu nous aide à être sérieux dans notre marche avec lui. Exode 32, le verset 25. Amen. Vous avez trouvé? La Bible dit, Moïse vit que le peuple était livré à quoi? Au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. La bassesse, c'est aussi le synonyme du désordre. Donc, lorsque le désordre est là, la Bible dit que la honte n'est pas loin. Le propre n'est pas loin. Et les ennemis sont aux aguets. Moïse a vu que le peuple était dans le désordre. Et Aaron l'a laissé ainsi. Vous savez, Aaron c'était un homme de Dieu. Mais Aaron a laissé le peuple de Dieu dans ce désordre. Parce que Aaron voulait plaire aux hommes. Mais je prie le Seigneur de ne pas chercher à vous plaire, mais de chercher à plaire à Dieu. Et de toujours vous prêcher ce que Dieu me met à cœur de vous prêcher. Alléluia. Aaron, c'est son prédicateur qui cherche la faveur du peuple, qui cherche les acclamations du peuple, qui cherche. Non mais pasteur, tu es bon. Pasteur, toi, tu es pasteur. Il vient, il voit que le peuple est dans le désordre. Il va taper dur sur la table. Et vous allez voir la suite. Tous ceux, les gens sont livrés au désordre. Dans la suite, il y a eu des morts en cascade. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et quelqu'un dit Amen. Tu ne peux pas être chrétien et vivre comme tu veux. Soit tu es chrétien ou soit tu ne l'es pas. Écoute ma voix ce matin. Écoute la voix de l'Éternel qui te dit de sortir du désordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Car cela plaît à Dieu. Ne cherche pas les faveurs du pasteur, mais cherche les faveurs de l'Éternel. Moïse a vu que le peuple était livré au désordre. Quand Moïse est venu, il a prêché un message, comme je suis en train de le faire ce matin, que l'ordre soit rétabli. Et lorsque
L'ordre est revenu, le peuple a progressé. Ce matin, je vais t'encourager, jeune fille, à sortir de la bassesse, à mettre de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Quitte la bassesse. Vous savez, dans la bassesse, il y a la boue, il y a les serpents, il y a les crocodiles, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la Bible déclare que Jésus, lorsqu'il est ressuscité, lorsqu'il est ressuscité, il est monté au ciel. Et nous également, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, la Bible dit que Christ nous a transportés dans les hauteurs, dans le royaume de son Père. Car jamais la volonté de Dieu n'a été de nous laisser dans la bassesse. C'est pourquoi il nous transporte dans le royaume de son Père. Si tu es encore dans le trésor, entends la voix de l'Esprit et mets de l'ordre dans ta vie. Car en 2024, Dieu nous appelle à bâtir. Mais tu ne pourras rien bâtir dans le désordre. Lorsque tu placeras une pierre, le méchant viendra casser. Lorsque tu essaieras de construire, le méchant qui se balade viendra et va doubler tout cela. 2024, que l'ordre revienne dans la maison de Dieu, que l'ordre revienne dans ta vie, que l'ordre revienne dans ton intimité, ta relation avec Dieu, que le trésor qui régnait fait au nom de Jésus. Il va avoir un prix à payer. Mais demande à Dieu, comme Jésus, qui devait payer le prix de la croix. Lorsqu'il a vu que c'était difficile, il allait se jeter au pied, face contre terre. Et il a dit, Seigneur, c'est difficile, mais s'il te plaît, aide-moi. Et vous avez vu à la fin, Jésus s'est laissé prendre et il allait à la croix. Si le désordre que tu vis, souvent, le diable vous fait croire que notre vie en dépend. Jette-toi face contre terre et supplie le Père. Il te donnera la force de sortir. Celui qui paye ma maison, celui qui me donne l'argent de pauvre, ou c'est elle qui prend soin de moi. Si je la quitte, ou si je le quitte, je serai foutu. Bien-aimé, sors de là. Votre main est ferme. Mazam, j'espère que tu es à la sortie, il faut me protéger. Hein? Si tu vois qu'on veut, les gens qui viennent, sois prêt. Ou bien Maxwell, soyez prêts. Alléluia, le Saint-Esprit a donné la force de Samson. Maintenant, si vous-même aussi vous faites partie, bon, la force là, Dieu même va me donner. Je dis jamais des fois. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui nous tiennent. Et lorsqu'on réfléchit et qu'on veut en sortir, on voit que si on sort de là, humainement parlant, on va manquer de tout. Mais le Dieu qui t'appelle à vivre dans la sainteté, n'est-ce pas lui qui a créé le ciel et la terre? La Bible ne dit-elle pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? La Bible ne dit-elle pas que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux? La Bible dit encore que les herbes des champs n'ont aucune occupation. Et même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été revêtu de gloire comme ses herbes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le problème, c'est que nous ne sommes pas spirituels et nous manquons de foi. Sors de là et compte sur Dieu. Acclame la parole. Sors de là et compte sur Dieu.
qui ont donné leur vie à Jésus, issus de familles moyennes, qui avaient les moyens de les scolariser, de leur donner l'argent de poche. Mais lorsque ces sœurs ont décidé de vivre pieusement leur vie, elles ont été rejetées par leur famille. Mais ces sœurs ont tenu bon. Dis Amen. Il y a eu un moment où elle n'avait même pas de sous-vêtements, où elle n'avait même pas de chaussures, même pas de pommade, même pas de peigne, pour se peigner les cheveux. Mais elles ont dit toujours oui à Jésus. Mais ces femmes, bien aimées aujourd'hui, Dieu les a élevées, Dieu les a récompensées, Dieu a récompensé leur foi et leur détermination. Et elles sont un témoignage aujourd'hui. Souvent quand on écoute le témoignage des gens, on dit non, avant c'était difficile, c'était compliqué. Mais aujourd'hui Dieu m'a béni, on est content. Mais nous-mêmes, nous refusons de prendre cette foi. Le maïs qui devient la farine, devenu le taux pour qu'on mange. Ce maïs-là devient la farine, devient le taux, et puis dit, pendant que le taux nourrit l'homme et que le taux l'a dit, tiens, pour que je devienne ainsi, je suis passé par la machine. Mais le maïs qui veut devenir une bénédiction doit accepter de passer par la machine. Comment on appelle la machine là? C'est quoi le moulin? Tu dois aller te faire mouler pour avoir la forme afin de devenir une bénédiction. La bassesse donne libre cours aux méchants. Et je prie qu'en 2024, que la promenade du méchant s'arrête au nom de Jésus. Ce méchant qui contrôlait ta vie, parce que la bassesse dominait ta vie. Je prie ce matin que tu en sois libéré au nom de Jésus. Nous allons lire 2 Chroniques. On va aller dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens chapitre 7. On va terminer tout à l'heure et nous allons prier. 1 Thessaloniciens chapitre 7, le verset 14. Vous avez trouvé? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le... Lisez avec moi. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Qu'est-ce qu'on doit avertir? Ceux qui vivent dans le désordre. Ce n'est pas un jugement. C'est juste un avertissement. C'est juste pour te dire ce que Dieu te demande, ce que Dieu te recommande. On va dans 2 Thessaloniciens. On va dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14. C'est ça, bien aimé. C'est bon, tout le monde a trouvé, tout le monde a suivi. On va dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Nous allons lire le verset 6 et 7. 6 et 7. 2 Thessaloniciens chapitre 3, 6 et 7.
recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le... Lisez avec moi. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc, si Dieu lui-même nous demande de nous éloigner d'une telle personne, et Dieu lui-même, quand sera-t-il? Le verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le... Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désert. Mais pourquoi voulez-vous vivre dans le désert? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de vivre dans l'ordre. C'est de vivre comme Dieu le recommande. Que quelqu'un dise Amen. On va lire encore, on va rester toujours dans ce chapitre. On va aller au verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désert, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Amen. Amen. Il y en a, ils ne travaillent pas, ils vivent dans le désert, ils s'occupent des futilités. Chrétiens, Dieu nous appelle à être sérieux. Dis Amen. Sortons du désordre, sortons de la bassesse et mettons un frein à la promenade du méchant. Alléluia. Mettons un terme à la promenade du méchant. On va lire notre dernier texte et nous allons lire Jacques 3:16. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin de mettre de l'ordre dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit s'oriente sur la chose sur laquelle tu devras travailler les jours qui arrivent et la décision à prendre pour lui plaire? Alléluia. Tu ne pourras pas bâtir dans le désordre. Tu es averti. Après, ne viens pas dire, pasteur, Dieu n'a rien fait pour moi. Tu es averti. Dieu demande aux hommes de s'éloigner, aux frères et aux sœurs de s'éloigner des sœurs qui vivent dans le désordre. Si Dieu le demande aux chrétiens, ça veut dire que lui-même il s'éloignera de ces personnes. Gloire à Dieu. Amen. Jacques 3:16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a le désordre, il n'y a pas de bonnes actions. C'est pas moi qui le dis. Ne laisse pas le diable te dire non, ce matin le pasteur est venu me menacer, le pasteur est venu nous parler maintenant. C'est pas le pasteur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je n'ai rien inventé, tout. Nous avons lu ensemble. Est-ce que vous avez, c'est mon livre ça? C'est moi qui l'ai écrit? Non, c'est
inspiré par Dieu. La Bible dit que là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre. Et là où il y a du désordre, il n'y a que de mauvaises actions. Je prie que Dieu libère cette assemblée des hommes qui vivent dans le désordre, des hommes et des femmes qui vivent dans la bassesse et qui permettent aux méchants de se promener, de régner, d'être à l'aise, que le règne du méchant soit stoppé au nom de Jésus. Et je prie que ta vie soit assainie, que toute eau sale qui était en toi soit asséchée et que la pureté puisse maintenant te marquer au nom de Jésus. Et toi également qui es là, qui n'a pas encore accepté Jésus, c'est l'heure de le faire. Le 30 mars, nous aurons une séance de baptême. Je pense que mars. Oui, le 30 mars c'est samedi. Le 31 c'est la Pâque. Et le lundi 1er mai, c'est lundi de Pâques. C'est ça? Lundi de Pâques. Donc le 30 mars, la veille de la Pâque, nous allons baptiser tous ceux qui ne sont pas encore baptisés. Donc si tu es là, si tu n'es pas baptisé, il faut te faire enregistrer. Viens me voir. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, il faut l'accepter. Parce que quand tu n'acceptes pas Jésus, ta vie même est déjà dans la bassesse. Parce que c'est en acceptant Jésus que Jésus nous transporte dans son royaume et nous donne la capacité de rechercher les choses d'en haut et nous délivre de la bassesse. Donc la base, c'est accepter Jésus et marcher selon sa parole. Le reste, ça va venir. Le mariage, ça va venir. Je vous ai déjà dit que Jésus n'est pas mort premièrement pour son mariage. Le mariage, même si vous voulez, ici on se marie quand et quand. Jeudi et samedi. Allez jeudi dans la mairie. Vous allez voir des gens qui insultent Dieu qui se marient. Avant que Jésus même ne vienne, les gens se mariaient. Avant que Jésus ne vienne, les gens travaillaient. Les gens voyageaient. Les gens avaient des biens. Jésus est venu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais souvent les gens reculent, abandonnent, parce qu'ils n'ont pas tel ou tel matériel. C'est qu'on n'a pas compris encore l'évangile. Quand on comprend ce pourquoi on a donné sa vie à Jésus, rien ne pourra nous faire reculer. Donne-moi un amen. Rien ne pourra nous faire reculer. C'est pourquoi je vais t'encourager également à appartenir à une communauté. Lorsque tu appartiens à une communauté et que tu as des difficultés, il faut signaler tes difficultés. L'église est là. Dis amen. L'église est là. On n'est pas des millionnaires ici. Mais la Bible dit que dans l'église primitive, les gens étaient organisés pour que ceux qui n'avaient pas à manger puissent avoir aussi à manger. Il est bon d'appartenir à une communauté d'être stable dans la communauté. Et Dieu va prendre soin de toi. Tu vas te tenir debout, nous allons. Tu vas te tenir debout ce matin.